Claire, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ESCO, c'est un espace de coworking dont tu fais partie, Michel, on en parlera Oui. après si tu veux bien. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Michel Gossens. Bonsoir Michel, vas-y, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonsoir Sandy. Oui, je suis Michel Gossens, donc je suis praticienne en Feng Shui depuis près de 20 ans maintenant et je fais régulièrement des webinaires, des conférences, des expertises et des formations et des ateliers. Et donc, tu es coworkeuse à l'ESCO aussi, l'ESCO, l'espace Oui. coworking. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que pour l'instant, ça me manque parce que aller là, c'était quand même permettre de partager avec d'autres, d'avoir de nouvelles idées. Donc, j'ai hâte que ce confinement se termine pour retrouver tous les membres du coworking. C'est vrai que j'ai des messages de beaucoup de coworkers. C'est vrai que ce message-là, la communauté manque. Donc, on fait plein de bisous à tout le monde. J'en profite pour dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser directement sur le live Facebook. De quoi allons-nous parler, Michel? Donc, comme je disais, des 4 clés pour aménager son espace de travail, son espace professionnel. Et donc, même si j'ai le cœur gros de ne pas pouvoir aller à l'ESCO et d'être sur le coworking, pour moi, cette période de confinement, c'est vraiment un cadeau de la vie. Pourquoi? Parce que certainement beaucoup de personnes vont se rendre compte que en étant 24 heures sur 24 pratiquement chez soi, eh bien peut-être qu'on n'est pas tout à fait bien et qu'il y a peut-être des remises en question et des petites corrections à faire dans son lieu de vie. Alors aujourd'hui, on va principalement parler de l'espace de travail et donc moi je dis que bien-être peut rimer avec productivité. D'ailleurs, il y a déjà certains professionnels, certaines sociétés qui l'ont compris et qui ont fait appel à des praticiens en Feng Shui pour aménager leurs locaux. D'ailleurs, l'ESCO, même s'il y avait déjà une bonne partie qui était prévue, on a quand même regardé un peu pour aménager suivant les principes du Feng Shui et pour que chacun soit à sa place. Tout à fait, et c'est pas évident parce que là, il y a beaucoup de monde qui devait arriver, donc il y avait beaucoup d'énergie. Tu nous as vraiment bien aidé dans l'installation de tout ça et je t'en remercie, ainsi que tous les coworkers d'ailleurs, parce qu'on s'y sent bien, la preuve. Voilà. Oui, voilà. Et en fait, il y a beaucoup maintenant de sociétés qui sont en train de se remettre en question parce qu'avec la fin du confinement, est-ce que les open space vont pouvoir rester ouverts? Parce qu'il y en a dessus où on est vraiment complètement l'un sur l'autre. Alors qu'à l'ESCO, on a chacun son espace de travail. Tout à fait. Et donc, même si on doit faire attention aux distances, eh bien, il n'y aura aucun souci, on pourra retourner sur le plateau et on n'aura pas de problème. En tout cas, un petit message par rapport à ça. Pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Dès qu'on a des nouvelles pour le déconfinement et réouverture de l'espace, on vous le fera savoir de toute façon. Voilà. Bon, je viens de poster le lien. Donc, si les gens veulent revenir directement sur l'espace Zoom, ils sont les bienvenus. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 clés pour améliorer son bien-être au travail. Donc, pour l'instant, on va parler de télétravail et d'espace de travail chez soi. Donc, la première clé, ça va être d'observer votre espace de travail. La seconde, comment est orienté votre bureau et comment être en position de maîtrise. Parce que tu peux remarquer, Sandy, que quand je vais sur le coworking, j'ai toujours la même place. Tout à fait. Et j'expliquerai pourquoi je me mets là, parce que là, je me sens bien en sécurité. D'accord. Alors, la troisième clé, je parlerai des couleurs qui vous entourent. Et la quatrième clé, de vérifier tous les objets qui sont installés dans cet espace de travail. Je crois que j'ai du travail dans le dernier point. Alors, j'ai préparé ce live un petit peu comme un exercice. Parce que, bon, du blabla, de la théorie, ça fait peut-être pas avancer
souvent les choses. Tandis qu'ici, je vais vous proposer, et peut-être que par l'intermédiaire de Sandy, ou bien Sandy va regarder un petit peu son espace de travail, comment vous sentez-vous pour l'instant dans votre espace de travail? Est-ce qu'après une journée, vous êtes épuisé, débordé, ou bien est-ce que vous vous sentez bien et plus productif que sur votre lieu professionnel, ou peut-être moins? Alors pour ma part, je me sens plus productif que sur mon lieu professionnel parce que j'ai mes petites habitudes et voilà, mon espace doit être nettoyé avant de travailler, sinon je ne peux pas commencer à travailler. Et c'est vrai que dans un espace de coworking, on a plusieurs places et les places sont à tout le monde. Donc je me pose là où il y a de la place quelque part. Ah oui. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ben, si déjà, si tu sens un certain bien-être, c'est que en fait, il y a des personnes qui font instinctivement l'harmonisation de leur lieu. Donc certainement qu'il y a des bonnes choses qui sont installées, il y a des choses positives, et c'est pour ça que tu t'y sens bien. C'est ça. Donc, ce qui est important, c'est est-ce que vous disposez vraiment d'une pièce bien particulière pour travailler? Dans quelques slides, je vous montrerai des photos et vous verrez que travailler, par exemple, dans sa chambre, c'est peut-être pas tout à fait l'idéal. Travailler dans sa cuisine, on sera peut-être toujours connecté à la nourriture. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir disposer d'une pièce bien particulière, hein, d'avoir la possibilité d'y être tranquille et de voir comment un peu elle est organisée. Si on n'a pas la chance de disposer d'une pièce, eh bien, on peut très bien se créer une zone, en fait, de travail avec certains rites et se dire, bon, quand j'installe ça et ça, c'est parce que je suis en période de travail. Je produis, je travaille. Lorsque j'enlève peut-être ces symboliques, ces objets, eh bien, à ce moment-là, le travail est terminé. Donc, ça peut être un signal aussi. D'accord. Donc, est-ce que cette pièce dans laquelle vous êtes, est-ce qu'elle est lumineuse? Ça, c'est important aussi d'avoir suffisamment de luminosité. Si c'est trop sombre, eh bien, ça favorise plus le sommeil, le repos, tandis que si c'est lumineux, eh ben, bon, et ça donne une certaine clarté d'esprit aussi. Si vous n'avez pas suffisamment de lumière naturelle, eh bien, vous pouvez trouver un éclairage artificiel. L'idéal, en fait, c'est d'avoir un éclairage qui donne du bas vers le haut pour dynamiser, et puis un qui vient du plafond vers le sol, parce que celui-là, il permet de travailler avec le mental. Donc, en fait, il y a différents types d'éclairage, et ce sont les deux qui sont préconisés pour travailler productivement, je vais dire. D'accord. Intéressant, parce que là, actuellement, avec le confinement, justement, comme je n'avais pas un bureau attribué, je me le suis un peu posé dans une pièce qui était… mais je vois qu'au niveau lumière, il y a encore du travail. Merci Michel, on continue. Oui, et c'est peut-être ça qui… Bon, toi, tu te sens déjà bien, mais s'il y a des personnes qui se sentent mal et qui n'ont pas vraiment une pièce pour travailler, le fait d'allumer certains types d'éclairage va permettre aussi de créer peut-être une ambiance plus professionnelle. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut vérifier aussi, est-ce que vous avez peut-être, quand vous êtes installé, soit sur la table ou sur le bureau, une agressivité. On appelle ça un chi-coupant. Donc, ça peut être une pointe. On voit sur la photo qui est ici, la pointe du bureau. Et quelqu'un qui serait installé juste en face de cette pointe, ça pourrait être une agressivité, par exemple, au niveau, je ne sais pas, de l'œsophage ou de l'estomac. D'accord. Ça peut être aussi, par exemple, si vous n'avez pas un bon siège, on en parlera plus loin, et que vous avez plutôt une chaise ou un tabouret tout simplement, une agressivité d'un coin de meuble qui viendrait de l'arrière ou d'une colonne. D'accord. Ou alors ça peut être une poutre au-dessus. Donc, qui peut amener aussi une agressivité. Ça, on peut masquer les poutres ou… Voilà.
Oui. Bon, si la poutre, par exemple, si c'est une poutre qui est au plafond, on peut déjà, le fait de la peindre de la même couleur que le plafond va déjà atténuer son agressivité. D'accord. Ça peut être aussi recouvert par un tissu, hein, un voile. Ça peut être aussi, si on n'aime pas tout ce qui est tissu, qu'on veut un côté un peu plus peut-être masculin, ça peut être masqué par une guirlande lumineuse, par une plante grimpante. Donc, c'est surtout l'arête qui peut créer une agressivité. D'accord. Et donc, à la longue, ça peut, mettons, si ça vient sur le dos, ben, provoquer des maux de dos. Et parfois, ben, les personnes qui ont beaucoup de ressenti vont rester très peu à cet emplacement-là, ils vont toujours bouger. Ils vont se demander, mais pourquoi j'arrive pas à rester assis et à travailler? Là, il faut vérifier, regarder tout autour de soi s'il n'y a pas une agressivité qui est là. D'où parfois la nécessité de changer son bureau de place. Si, Voilà, tout à fait. Tout à fait. Mais ne le changez pas tout de suite parce que j'ai encore d'autres informations à vous donner. C'est ce que je dis toujours quand je donne mes ateliers. Attendez d'avoir toutes les informations pour trouver le bon emplacement. Alors, tiens, voilà. La seconde clé, c'est l'orientation du bureau et la position de maîtrise. Donc, la position de maîtrise, ça veut dire qu'on est toujours en position de puissance quand on travaille. Et ça veut dire aussi que, à ce moment-là, quand on est dans un lieu professionnel, dans une société, il peut y avoir des personnes qui ne se sentent pas à leur place. Et par exemple, quelqu'un qui pourrait se sentir dominé par sa secrétaire, qui aurait la position de maîtrise et que lui ou elle n'aurait pas cette position. Et ça pourrait engendrer des conflits. Une fois que les personnes ne sont pas à leur bonne place, ça peut engendrer des conflits. D'accord. Donc ici, je vais plutôt parler du télétravail, mais si vous avez des questions par rapport à votre lieu professionnel, vous pouvez toujours me les poser aussi. Non? Oui, c'est ça. Pardon. Oui. Vous pouvez interagir sur la page de l'ESCO directement et Michel y répondra. Je veille à ça en tout cas. Oui, tout à fait. Alors, en fait, moi, le principe des 5 animaux en Feng Shui, c'est justement ce principe de position de maîtrise. Et donc, c'est de vérifier, en fait, si ces 5 animaux sont bien respectés. Alors, bien souvent, on me demande, est-ce qu'il faut que je mette la représentation de ces 5 animaux? Ben non, pas du tout. Ces 5 animaux sont la tortue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La tortue, elle a une carapace, c'est-à-dire une bonne protection dans le dos. Je vais prendre mon exemple. Vous voyez que je suis ici assis sur mon fauteuil. Eh bien, je suis dans un fauteuil où il y a un très haut dossier. Donc, même s'il y avait une agressivité qui venait de l'arrière, je serais sous protection. Hein? Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une vue bien dégagée vers l'avant et de ne pas avoir un bureau qui est collé contre un mur. Parce que ça représente le phénix. Et le phénix, il doit avoir une vue dégagée. D'accord. Ce qui peut arriver, donc, quand tu parles de fauteuil trop bas ou haut, c'est avoir peut-être mal au cou ou ressentir des douleurs au niveau du cou? Ça se pourrait aussi, s'il y a une agressivité. Mais en général, un fauteuil, c'est rembourré, mais ça pourrait être le cas d'une chaise avec des arêtes vives. Ah oui, ok. Oui, et il faut toujours que cette tortue soit bien pleine. Donc, si vous avez une chaise, mettons à barreaux, avec des espaces, ben, ça ne protège pas aussi bien que quelque chose dont le dossier est plein. D'accord. Et si vous êtes sur un tabouret, c'est encore pire, parce que là, vous n'avez aucune protection. Ok. Alors, donc, comme je disais, le deuxième animal, c'est le phénix. Donc, la vue dégagée vers l'avant. Donc, ce qui est important, c'est de se mettre dans la pièce pour voir la porte d'entrée et pour voir la plus grande partie de la pièce. Parce qu'en fait, lorsqu'on tourne le dos à la porte d'entrée, eh bien, quelqu'un peut entrer par surprise. C'est pas qu'on fait quelque chose de mal, mais on va être surpris et on va pas se sentir à l'aise de tourner le dos à une porte. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une vue sur la porte, mais de ne pas être sur la circulation d'énergie entre la porte et la fenêtre.
Parce que là, on risque, c'est une trop forte quantité d'énergie qui arrive et on risque l'épuisement. D'accord. Donc, moi ici, ben, ma porte d'entrée est là à ma droite, la fenêtre est sur le côté, mais l'énergie passe juste devant mon bureau. J'ai une bonne protection avec mon fauteuil. Hein. Et puis après, j'ai les deux autres animaux qui sont le tigre et le dragon. Le tigre qui est à droite et le dragon à gauche. Et qui sont en fait des petits renforts latéraux. Donc, ils sont en fait les accoudoirs du fauteuil. Ok. Et même en ergonomie, on parle que c'est l'idéal quand on a des maux de dos d'avoir un fauteuil avec des accoudoirs. Pourquoi? Parce que ça permet de poser les bras et de soutenir le dos. Et donc, il existe moins de problèmes de dos. D'ailleurs, on peut remarquer maintenant que même les caissières aux caisses, on a déjà beaucoup amélioré leur siège de travail. Oui. Parce qu'elles ont beaucoup de problèmes. Certaines même devaient absolument rester debout. Maintenant, on leur a mis des petits sièges pour pouvoir se maintenir et éviter la fatigue. Hein. Donc, en fait, indirectement, ils appliquent un peu les 5 animaux du Feng Shui maintenant dans certains magasins. D'accord. Et le dernier animal, c'est le serpent. Le serpent, c'est celui qui favorise l'ancrage. Donc, avoir un siège stable. Éviter tout tabouret bancal ou quelque chose qui n'aurait pas une bonne stabilité. Okay. Tout ça va provoquer un mal-être et donc ça peut être une des causes de ne pas se sentir bien dans la pièce ou de travailler 10 minutes et puis de partir, d'être distrait et de vouloir faire autre chose. D'accord, la stabilité. La stabilité. Donc, pensez aux 5 animaux. Les 5 animaux, c'est comme un fauteuil confortable, un bon dossier, des accoudoirs, la stabilité et une vue dégagée vers l'avant. Alors, je vais vous dire de vous imaginer installé à votre bureau. Bon, pour toi, Sandy, je pense que tu es installé. Et est-ce que tu vois l'ensemble de ta pièce quand tu es installé? Pas tout à fait, non, effectivement. Je ne vois pas l'arrière. Je suis un peu trop au milieu de la pièce. Alors, quand on ne peut pas faire autrement, parce que quelquefois, il n'y a pas de possibilité, on peut aussi poser peut-être un miroir un peu en décalé sur son bureau. D'accord. Pour dire de voir la porte d'entrée. Ok. En fait, en Feng Shui, il y a toujours des solutions. Bon, il ne faut pas toujours tout déménager. On peut tester certaines solutions et voir si ça convient mieux. D'accord. Je vais y penser. Merci Michel. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez la porte d'entrée? C'est l'idéal. Bon, maintenant, je viens de donner un petit truc si vous ne la voyez pas. Oui, pour moi, je la vois, donc c'est parfait. Et puis, comment circule l'énergie depuis la porte jusqu'à la fenêtre? Donc, de la porte qui arrive à la porte d'entrée de votre pièce et qui va jusqu'à la fenêtre. Est-ce que vous êtes vraiment sur la circulation ou est-ce que vous êtes un peu décalé? Alors, oui, moi, je suis je suis dans un... le toit d'une maison. Et donc, il y a la fenêtre juste à ma gauche et la porte à ma droite. Donc, je suis en plein dans le champ. Est-ce que ça joue? Au bout d'un certain temps, ça peut favoriser de la fatigue. On peut se sentir épuisé par trop d'énergie qui arrive. D'accord. Okay. Alors, j'ai fait un petit plan qui est là en dessous, et donc où on voit une situation idéale. J'en projeterai d'autres après, mais donc en fait, on voit ici que la personne qui est installée au bureau voit bien la porte d'entrée. La fenêtre est ici au-dessus des 2 armoires, donc la circulation d'énergie se fait, la personne n'est pas sur la circulation d'énergie, et donc ici elle a un beau positionnement. Alors normalement il faudrait tenir compte aussi des orientations cardinales. Je n'en ai pas parlé parce que c'est un peu vaste, mais les 2 orientations les plus propices pour travailler, c'est l'Est et le Nord. Ah, c'est bien, je suis au nord, c'est bon, face nord. Voilà, donc en regardant l'Est ou en regardant le Nord. Et pourquoi le Nord ou l'Est? Ben voilà, j'allais le dire, le Nord, il laisse les choses
telle qu'elle. C'est une énergie qui est assez pure, je vais dire. C'est une énergie où le soleil n'apparaît jamais. D'accord. Par contre, l'Est est plus dynamisant. Donc, si on veut vraiment être créatif, il vaut peut-être mieux regarder l'Est. Si on fait un travail, par exemple, ou un comptable, où il faut des chiffres, il faut de la rigueur, le Nord sera plus favorable. Parce que l'Est va plus le disperser. Il y a une énergie trop puissante. Ok. Mais un publicitaire, quelqu'un qui doit avoir des idées, qui doit créer, l'Est est une bonne direction. Ok. Et en fait, c'est le lever du soleil. Donc, c'est baigné d'ultraviolet, c'est baigné plein d'énergie assez dynamique. Alors que l'ouest et le sud-ouest sont des énergies plutôt descendantes. Ok. Alors, maintenant, c'est à votre tour. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan? Donc ici, on voit que c'est une pièce où il y a 2 bureaux. Est-ce que les personnes sont en position de maîtrise? Est-ce qu'elles sont bien installées? Alors, à mon avis, elles sont face à la porte d'entrée, donc c'est très bien. Elles sont dans le dos, elles ont un mur, donc c'est très bien aussi. Et oui, pour moi, c'est bien. Ça m'a l'air bien, en tout cas. Oui, c'est très bien, Sandy. Et là, ce sont 2 personnes qui ont, je vais dire, des postes similaires. On voit que leurs bureaux sont identiques, qu'il n'y en a pas une qui domine sur l'autre. Donc là, ça peut favoriser une très bonne entente dans le bureau. D'accord. Alors ici, c'est un autre type de bureau, ce serait peut-être le bureau du directeur général. Est-ce qu'il a bien respecté la position de maîtrise? Son bureau est quand même dans l'énergie, là, dans le flux entre la fenêtre et la porte. Oui, mais le bureau, mais son fauteuil est bien mis. Oui, d'accord. Lui, il s'est mis en sécurité. Ok. Donc, par contre, s'il reçoit des personnes, Ouais. elles sont moins bien mises, donc elles auront tendance à partir plus vite. S'il a des casse-pieds qui viennent demander des choses et qui parlent pour ne rien dire, il risque de partir facilement. Ah, ça, c'est bien. C'est bien. Et en plus, lui, il a la position de maîtrise. Donc, il est un peu dominant sur les personnes qui viennent. D'accord. Donc, si c'est le président directeur général, peut-être qu'il a tout intérêt à avoir cette position. Et on voit qu'il a un beau fauteuil avec des bons accoudoirs, un bon dossier, alors que les autres, ça a l'air plutôt des tabourets qu'autre chose. Ok. J'enverrai la photo à mon directeur. Christophe, si tu nous regardes. Voilà. Alors ici, donc là, c'est un bureau où il y a trois personnes qui y sont installées. Ah. Là, ça devient compliqué parce que là, il y a une personne qui est dos à la porte. Oui. Ouais. Et tu as raison de faire la remarque, Sandy. En fait, là, c'est la place du siège éjectable. Ah oui. C'est la personne qui restera le moins souvent peut-être même dans la société. Ah oui, carrément. C'est une place qui va toujours bouger, là. Ok. Et alors, on peut aussi voir autre chose. Oui, il y a peut-être un dominant sur les 2 autres. Voilà, tout à fait. Il y en a un qui domine. Alors, est-ce que c'est le responsable? Si c'est le responsable, c'est OK. Par contre, si c'est la secrétaire et que le responsable est positionné de l'autre côté, il risque d'y avoir qu'elle puisse peut-être faire à sa mode, faire comme elle l'entend et ne pas tenir compte de ce qu'on lui dit de faire. D'accord. Alors ici, j'ai mis des photos aussi. Donc, même si la distance réglementaire pour la fin du confinement est respectée, est-ce que c'est une bonne position dans des bureaux? Ah, il y a juste la fenêtre de gauche. Les fenêtres et les bureaux sont entre la fenêtre et la porte, si j'ai bien suivi. Oui. Et là, il y a beaucoup d'énergie, donc de la fatigue.
Oui, surtout pour les 2, 3 premières personnes qui sont là. La dernière, oui, ça a l'air qu'il y ait aussi une fenêtre. Donc, oui, elles sont vraiment sur la circulation d'énergie. Heureusement qu'on a mis quand même un filtre translucide. Ah oui. Parce que ça ralentit l'énergie. Donc ça peut être une bonne chose. Mais il y a un autre souci. Et le fait que tu sens qu'il y a des gens dans ton dos, mais que tu ne les vois pas, est-ce que ça peut poser problème? Tout à fait, c'est ça que j'attendais. Voilà, les 3 personnes qui sont devant, elles doivent se sentir hyper surveillées et être vraiment mal à l'aise. Ah ouais. Oui, c'est pas une position idéale. Et donc, si je reviens à l'ESCO à tourner, il n'y a pas cette situation-là. Hein. Non, c'est vrai. On Non? a les bureaux qui Oui. sont… déjà, les gens s'installent là où ils veulent, ils choisissent eux-mêmes l'emplacement. S'ils veulent bouger les tables, ils peuvent aussi. Mais en général, c'est vrai que j'essaie de favoriser un grand plan de travail où tout le monde vient se mettre autour. Oui, 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 oui. Alors ici, ça c'est si on travaille chez soi. Alors à ton avis ou à votre avis, qu'est-ce que vous pensez d'avoir son bureau dans la chambre du couple ici? Ah, alors là, c'est ou le travail ou le sommeil. Puis on n'a pas de juste milieu entre les deux, peut-être. Voilà, c'est ça. Quand on est couché, on est connecté au travail et quand on travaille, on est peut-être connecté au repos. Donc c'est pas tout à fait l'idéal. Malgré tout, si on ne peut pas faire autrement, comme je disais, il y a peut-être moyen de créer des ambiances, de placer peut-être un paravent ou des panneaux japonais qui peuvent créer une séparation, par exemple. D'accord. Un rideau. Et oui, Un oui, un rideau. rideau, un rideau. Et alors, on voit que dans le coin, là, il y a une petite lampe. Hein, euh, ça, c'est un éclairage indirect. Ça, c'est un éclairage qui est favorable dans une chambre, mais qui ne sera pas favorable pour travailler. Il n'est pas assez dynamique. Donc, ce qu'on peut, c'est allumer cette lampe-là quand on est dans la chambre pour le repos, et quand on travaille, trouver un autre type d'éclairage, le genre style lampe halogène, hein, avec sur pied, avec un éclairage qui donne vers le haut. Et s'il y a un éclairage, un point central d'éclairage, c'est de l'allumer aussi. D'accord. Comme ça va créer. Et puis ici, le bureau, c'est contre le mur. Oui. Donc il n'y a pas de vision devant. Il n'y a pas de phénix. Donc, c'est pas, ça crée. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas se projeter vers l'avenir. C'est coupé, quoi. Ok. Idéalement, il aurait peut-être dû mettre son bureau devant la fenêtre, s'il y a possibilité. Peut-être bien, oui. Ici, on ne voit pas où se situe la porte, on ne voit pas très bien. Mais à la limite, il vaut mieux alors devant une fenêtre, parce que là, on a quand même la vue dégagée. Si on ne tourne pas le dos à la porte. Ok. Alors, celui-ci. Waouh. Alors là, il a un vide dans le dos, le monsieur, là. Voilà. Là, il n'y a pas de tortue, en fait. Il n'y a pas de tortue, donc il n'y a pas de protection. Heureusement qu'il y a quand même un haut dossier, donc ça protège plus ou moins, mais il n'y a pas d'accoudoir, donc il n'y a pas… il risque d'y avoir… En plus, ce sont des énormes fenêtres, donc c'est beaucoup d'énergie qui arrive, donc à la longue, ça peut épuiser aussi. Le gars, il est fatigué au bout de sa journée, je pense. Oui, oui, oui. Et puis, les couleurs ne sont pas idéales non plus, on en parlera juste après. D'accord. Alors, celui-ci. Ah bah écoute, ça a l'air pas mal. Peut-être la fenêtre un peu… Ouais, s'il pouvait reculer un peu son bureau peut-être, pour éviter d'être devant la fenêtre. Oui, peut-être décaler un petit peu son bureau pour que le siège soit un petit peu plus loin. Déjà, c'est bien parce qu'on voit que c'est un store qui filtre un petit peu, donc l'énergie est moins puissante. Mais c'est quand même, on aperçoit quand même qu'il y a des accoudoirs au siège, on voit un petit morceau. Donc là, c'est une position plus ou moins idéale. Et il a mis le style de petit paravent, mais original, pour l'arrière de l'énergie qui vient par la fenêtre. Oui, oui, ça peut, oui.
Voilà. Et ici? Là, je ne sais pas. Là, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il y a quand même une bonne tortue, hein. Ah oui, elle a déjà au niveau du siège, mais aussi au niveau du mur. Du mur, hein. Bon, ça fait peut-être un peu vite, mais bon, c'est pas trop grave parce que les informations, elles viennent par l'avant sur ce qu'on regarde, donc c'est moindre. Ça, c'est une des bonnes positions. D'accord. Donc, ça vous a peut-être fait penser à un de vos emplacements de bureau et bon, ça vous donnera peut-être des idées. Alors, la troisième clé, ce sont les couleurs. Quelle couleur utiliser pour son bureau? Bien, moi, je dis qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise couleur. Tout est une question de dosage. Par exemple, il n'est pas indiqué de peindre son bureau entièrement de la même couleur. Moi, j'utilise toujours le nombre d'heures. Donc, le nombre d'heures, c'est un rapport, hein, 1/3, 2/3. Donc, on peut peindre un mur d'une certaine teinte et les 3 autres murs d'une autre teinte pour donner des informations différentes. Parce que chaque couleur va donner une information. D'accord. Et c'est l'excès qui, en général, n'est pas idéal. Mais jamais, une couleur n'est jamais bonne ni mauvaise. Ou bien elle conviendra pour une telle personne, ou elle conviendra pour une autre, et pas pour une troisième. Donc, le blanc, ça facilite la clarté d'esprit et la rigueur. En fait, le blanc, si on a besoin de faire un travail qui est très mental, on a besoin beaucoup de l'utilité de son mental, le blanc, c'est l'élément métal, donc c'est quelque chose qui est pas mal et qui va donner de la rigueur. Okay. Mais en excès, le blanc, ça engendre un manque. D'accord. Donc, voilà. Ça peut être aussi une bonne couleur de transition. On arrive dans son bureau, il est tout neuf, on le peint en blanc et puis peu à peu, on y mettra les informations parce que ça va ouvrir au neuf. Ok. La couleur grise, elle correspond aussi à l'élément métal, donc elle favorise aussi la rigueur. Mais le gris en excès exprime le doute. Ok, d'un point de vue moral, c'est pas très, c'est pas très non plus sympa, quoi. C'est pas très gai, et puis surtout nous qui sommes dans souvent un environnement avec un ciel gris, le gris n'est pas une couleur idéale, mais parfois il y a un phénomène de mode et pour l'instant on voit qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent quand même du gris. Est-ce que justement l'égrégore n'est pas un petit peu, est-ce qu'on n'est pas un peu dans le doute? Moi j'ai remarqué, il y avait une période de ma vie où je doutais beaucoup de moi et je m'habillais beaucoup en gris à cette période-là. Alors la couleur verte, c'est c'est le rappel de la nature, donc elle est revitalisante et elle incite au renouveau. Oui. Donc ça peut être une bonne couleur. Alors il faut faire attention parce que le vert est issu d'un mélange de bleu et de jaune. Si on met beaucoup de bleu, donc on aura des informations plus sur le bleu et ça favorisera l'introversion. Si on est plus dans le jaune, c'est quand même une couleur qui est un peu plus gaie, mais qui favorise, en fait, ça fait beaucoup parler le jaune. Donc, quelquefois, trop de jaune fait parler pour ne rien dire. Et s'ils sont déjà des personnes qui ont tendance à parler beaucoup, elles vont seulement parler. D'accord. Donc, il faut doser ça par rapport à son tempérament. Alors, il y a la couleur rouge. La couleur rouge, c'est la couleur de la réputation, du feu. Mais en excès, la couleur rouge, ça peut favoriser du stress et de la tension nerveuse. Tout à fait. Mais pour quelqu'un qui ne se bouge pas beaucoup, qui est plutôt, je vais dire, lymphatique, qui procrastine, peut-être qu'un mur peint en rouge, ça va peut-être un peu dynamiser. Okay. Mais pas le mur qui regarde. Parce que là, ça risque de créer de la fatigue et du stress. D'accord. Alors, le marron, le brun, parce qu'en France, on dit marron, en Belgique, on dit brun,
et le beige sont trois couleurs qui relient au passé et donc qui ont un effet calmant. En fait, le marron, c'est le contraire de l'orange. Autant l'orange fait bouger, autant le marron stabilise. Donc, si on est déjà une personne très calme, qui parle pas beaucoup, qui bouge pas beaucoup, mettre du marron, on va seulement ancrer et retourner vers l'élémentaire. Et puis, comme je disais, il y a la couleur orange qui est l'opposé du marron, qui, elle, favorise le mouvement et l'instabilité. Mais quelqu'un déjà de très tonique et qui bouge beaucoup, si on met l'orange, ben, il danse sur sa chaise, comme je dis. Hein. D'accord. Il bouge, il bouge, il bouge, il bat d'une pièce à l'autre, il remue, et donc, c'est pas l'idéal non plus. Et puis, il y a le jaune qui amène de la bonne humeur, parce que c'est quand même la couleur du soleil, mais qui amène aussi beaucoup en excès de bavardage. Donc, ça, le jaune fait parler. Ok. J'en reviens à l'orange qui est utilisé dans les cantines, restaurants, enfin, pour aller vite, quoi, manger vite pour faire du chiffre. Voilà, il faut manger. Premièrement, l'orange, ça fait manger aussi. Hein. Donc, ça fait manger et ça fait bouger. Donc, c'est bon pour un fast-food, pour un snack, mais pas pour un restaurant haut de gamme. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. On voit que maintenant, dans les McDo, dans les Quick, tout ça, ils mettent des tonalités de vert. Parce qu'on a tant parlé de malbouffe qu'ils essaient de donner un côté de qualité à la nourriture. C'est ça. Ils ont introduit des salades et puis ils ont introduit dans les couleurs aussi du vert. Pour revenir au bureau, la couleur orange donc n'est quand même pas trop, enfin c'est pas favorable. Mais comme je dis, c'est toujours en excès. Si on est une personne trop calme, qui a besoin de créer des choses, d'avoir de l'imagination, de bouger, de l'orange sur un pan de mur, ça peut être une très bonne chose. Moi, j'ai mis, on voit derrière moi, c'est un rose, mais qui est vif. Parce que, bon, on va voir plus loin les qualités du rose. Mais donc, le bleu, lui, il amène de la profondeur et de l'introversion. Donc, ça peut être une bonne couleur pour quelqu'un qui fait un travail de minutie. Un horloger, un opticien, un comptable, quelqu'un qui doit être dans la réflexion. Tout ça, ça peut, le bleu est bon. Et ça calme le bleu. Donc, quelqu'un qui est un peu stressé, mettre du bleu, ça peut être une bonne chose. Une salle de méditation. Une salle de méditation, oui. Et puis, il y a le rose qui amène la tendresse et l'ouverture du cœur. Ok. Donc, quelqu'un qui, comme moi, est beaucoup dans le mental, bon, c'est du rose qui est un peu tonique, mais c'est pas mal. Ça peut être mis aussi dans des lieux de soins. Si, par exemple, une esthéticienne, une coiffeuse va plutôt se focaliser sur de la tendresse à donner aux clients. Okay. Par contre, si elle veut plutôt amener le côté pureté, hygiène dans son local, elle va plutôt peut-être introduire de la couleur blanche. D'accord. Donc, c'est toujours ce qu'on veut introduire comme qualité. Bon, je t'avoue que je ne vais pas m'habiller en rose, mais je retiens l'information. Oui, oui. Et puis, il y a d'autres roses. Hein. Il y a aussi le pêche. Il y a des pêches très doux. Ah oui, tout à fait. Alors, moi, j'aime bien les couleurs fortes quand même parce que j'ai un côté un peu pita. Mais il y a des personnes chez qui je vais et qui n'aiment pas les couleurs trop vives. Eh bien là, il suffit dans le blanc, dans la couleur blanc, d'introduire l'information. Ah oui. Donc, d'introduire un peu de rose. C'est ça. Et on peut travailler aussi avec le nuancier. Et dans le nuancier, on peut voir les teintes qui sont introduites dans les couleurs qui sont présentées. Et donc, ça va donner des informations. Peut-être pas aussi vives que chez moi, mais ça donne quand même l'information. Donc là, on parle des couleurs qui sont mises donc, sur les murs et autres, mais ça peut aussi intervenir sur tous les objets qui nous entourent, en fait. Bien sûr, oui. Là, ça va aller comme information.
En fait, sur un mur, l'information va être beaucoup plus importante et puis on peut aller avec des tonalités. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions sur la page Facebook. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction, donc c'est que tout va bien, on continue. Oui. Et la quatrième clé, c'est les objets installés. Et donc, toutes les symboliques qui sont installées dans son bureau. Alors ici, qu'est-ce que tu vois, Sandy? Alors, c'est pas très stable. Non. D'après mon sentiment, en tout cas. Oui. Donc, c'est un bateau, je voulais un bateau qui coule. Et donc, cette symbolique, si c'était mis dans le bureau d'une société, ce serait l'image de la société. Ah oui, carrément. Donc, une société qui est en train de couler, ce serait peut-être pas l'idéal. D'accord. Alors, ça pourrait être aussi une représentation, j'y ai cherché, mais je n'en ai pas trouvé en livre de droit, une montagne, par exemple, avec un alpiniste qui est en train de chuter et qui est retenu par un pied. Non plus une symbolique très idéale. Oui. Donc, il faut faire attention à ce qu'on affiche aussi, en fait. Oui, oui, tout est information. Et moi, je dis toujours, il faut prendre du recul parce que parfois, on a des symboliques chez soi et on est tellement habitué qu'on ne les voit plus. Mais elles agissent toujours sur notre mental et notre cerveau. D'accord. Et donc, faire des photos et prendre du recul, ça peut être intéressant. Alors, ici, c'est pas non plus l'idéal. Hein? Sauf si on veut se faire réveiller vite fait, là. Oui, mais bon. Oui, non, mais c'était pour rire. Et même si elles ne sont pas en feu, moi j'ai pris celle-ci en feu, moi je suis allée dans la chambre d'un adolescent qui avait ça dans sa zone santé-famille, les 2 tours du World Trade Center en bon état, mais qui sont en fait une symbolique de mort. Hein. D'accord, donc ça va jusque-là. Ah, ça va jusque-là. Hein. Et quand la maman m'a raconté ce qui se passait, en fait, c'est un enfant qui avait été adopté. Là, je déroge un peu peut-être au bureau, mais c'était un enfant qui avait été adopté et qui n'avait pas sa bonne date de naissance. Et donc, il n'était pas à sa place, il n'avait pas sa bonne place, il ne savait pas qui il était. Et donc, il a eu de gros problèmes. Ses parents, pourtant c'était une belle histoire que je ne vais pas développer ici parce que ça va prendre du temps. Je pense qu'elle est dans un de mes articles. Mais ses parents étaient aimants, c'était un beau cadeau. Ils avaient créé un non-dit pour ne pas lui faire mal, mais le non-dit lui avait fait plus de mal que la vérité. Quand tu parles de tout ça, je vois aussi parfois des peintures abstraites. Comment tu définis ça, des peintures abstraites dans un bureau, par exemple? Mais tout dépend de ce que ça représente et de ce que ça représente pour la personne. Donc, quand j'arrive devant une personne qui a installé des peintures abstraites chez elle, je lui demande ce que ça exprime, parce que c'est par rapport à sa croyance. D'accord. Je pense à mon collègue, Thierry Van Kerm, qui, lui, peint. Et il a énormément de peintures abstraites, et donc c'est selon le ressenti de la personne qui l'installe, alors. Mais oui, et il faut voir aussi dans quel état d'esprit la personne l'a peint. Parce que il y a aussi des peintres qui sont un peu torturés et qui peignent pour exprimer leur malaise. D'accord. Pour le faire sortir d'eux-mêmes. Donc, c'est peut-être pas tellement indiqué de suspendre ce type de peinture. Ok, merci pour l'info. Oui, quand on voit par exemple Salvatore Dali, qui était quand même un être un peu torturé, quand on voit certaines de ses peintures et de ses sculptures. Tout ça, ça fait circuler une mauvaise énergie, en fait. Une mauvaise énergie. Mais en fait, je vais en parler juste après, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est le reflet de nos croyances, de nos freins, de ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. Donc pour moi, ce sont des bonnes choses, parce que ce sont des pistes pour nous. C'est ça. Au lieu de dire carrément, je tire l'objet, je le jette, tant pis, c'est pas bon, je mets autre chose. Non, il faut en comprendre le sens et comprendre qu'est-ce qui m'empêche, pourquoi j'ai installé ça. Et quand on comprend, alors on va aller trouver la bonne symbolique. Parce que quand il n'y a pas une compréhension qui se fait, bien souvent on va aller rechercher notre symbolique qu'on va croire peut-être bonne,
mais qui ne va pas être efficace ni positif pour nous. Ok. Donc, pour moi, dans un premier temps, c'est toujours important de ne pas se culpabiliser et dire « j'ai installé ça, ok ». Mais c'est une belle piste, c'est une belle expérience à faire de comprendre ce que je voulais. Est-ce que ça correspondait vraiment à ce que je voulais obtenir? Est-ce qu'il n'y avait pas une peur? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose en moi, un frein, qui m'empêchait justement d'obtenir et de concrétiser mes projets? Et le fait de le voir, de le comprendre, ça permet aussi de passer au-dessus et voilà, d'en prendre connaissance, en fait, en tout cas, et de clôturer cette blessure, si c'est des blessures parfois. Oui, parce que quelquefois, il suffit que de la prise de conscience et ça fonctionne. Parfois, c'est tellement ancré qu'il faut faire un autre travail, mais parfois, la seule prise de conscience, et hop, c'est corrigé. C'est ça que de temps en temps, on a des envies de changement dans la maison, voilà, c'est qu'on a passé à quelque chose d'autre. Oui, c'est qu'on est dans une autre énergie, qu'on est passé à un autre cap. Merci, parfait. Pour l'instant, moi, je profite de faire un nettoyage complet de la maison, puisque on a quand même un peu plus de temps et que c'est le confinement. Et donc, je nettoie, mais avec intention, d'enlever toute l'énergie qui n'a plus, qui s'est bloquée. Et dernièrement, j'ai fait les 2 dernières pièces de la maison, qui étaient la chambre et le bureau. Et je me suis aperçue que le soir, j'étais dans un état de stress. J'avais comme des tremblements, j'avais des peurs. Et en fait, certainement que j'avais nettoyé certaines énergies. Et il y avait une énergie qui est en train de se transformer en moi. Donc, ça intervient sur l'ADN. Et donc, je sentais que ça bougeait, qu'il y avait un changement. Tout à fait. Donc, quand on est à l'écoute de son corps, on se dit, bah, ok, je me sens peut-être pas très bien, mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Et ça, c'est fantastique. Oui, l'intention est très importante dans ce qu'on fait. Oui, toujours y mettre l'intention. D'ailleurs, quand on a des mauvaises intentions, ben, ça se retourne toujours. Enfin, c'est pas très positif. Non, c'est Le l'effet retour. boomerang. Voilà, Oui, l'effet balance. comme tout. Oui. Oui, oui, oui. Donc, juste, tu avais vraiment anticipé, Sandy, ce qu'on a installé sur nos murs est en lien, en fait, avec la vie dont on rêve. Alors, si ça ne correspond pas, c'est que on a peut-être bloqué quelque part. Par contre, si les symboliques sont positives, ah ben alors là, c'est OK. Vos projets vont se concrétiser. Ouais, tu vois, tu viens de changer l'image et j'ai eu un souffle de waouh, ça fait du bien. Parce qu'on était sur les tours là qui étaient un peu imposantes et là, ça fait du bien. Merci. Voilà, c'est parce que tu es attentif à ton ressenti et tu sens que, hop, ici, il y a la lumière qui arrive. Ouais. Et parfois, il y a des personnes qui ne veulent pas admettre non plus qu'elles sont dans le mal-être, tellement elles ont peur du changement. Et là, il faut peut-être faire un petit travail. Moi, je préconise, puisque je suis praticienne en EFT aussi, je préconise de tapoter en EFT pour justement débloquer et pouvoir mieux voir la situation. EFT, c'est quoi, Michel? L'Emotional Freedom Technique, c'est on tapote sur les différents méridiens. Ah oui, d'accord. Voilà, en répétant des phrases. Ok. Alors, quelques conseils supplémentaires, ben, c'est d'aérer régulièrement aussi son bureau, hein, puisqu'ici on est dans les bureaux, et toutes les pièces de sa maison, l'idéal c'est 10 minutes par jour. Faut pas aérer pendant 1 heure, mais 10 minutes c'est suffisant, du moment que c'est dans une bonne orientation cardinale. Donc, j'ai parlé de l'Est et du Nord, c'est quand même et le Nord-Est aussi, hein, qui sont des directions qui sont bénéfiques. Alors attention, si vous ouvrez votre fenêtre vers l'Est et que vous êtes votre fenêtre donne sur une déchetterie, il vaut peut-être mieux ouvrir une fenêtre sud ou ouest, hein, à ce moment-là. D'accord. Parce que l'énergie d'un hôpital, l'énergie d'une déchetterie, l'énergie d'une prison, ce sont des qualités d'énergie qui sont très basses. Hein. Ok. Et si on ne peut pas le faire, alors autant peut-être diffuser des huiles essentielles. Ah, là, on en reviendra avec Maryse de Porteur qui, elle, voilà, elle pourra peut-être nous donner de bons conseils pour les huiles essentielles à diffuser et celles qui peuvent dynamiser. Tout à fait. Ça va venir, elle va faire un… Ah, ben ça c'est… Ça vient, ça vient.
Ça viendra en complémentarité ici, c'est fantastique ça. Alors, installer des plantes vertes ou des fleurs, mais en bonne santé bien sûr. Parce que si vous avez une plante qui est en train de mourir, en général, une plante qui est en train de mourir, c'est qu'elle est en train d'absorber l'énergie négative du lieu. Ah oui. Oui. Et donc, avec de jolis pots, de jolis vases, c'est important d'installer chez soi des belles choses. Parce que je dis toujours, vous le valez bien. C'est pas la peine de garder des choses ébréchées, des choses abîmées, parce que ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de respect pour soi. D'accord. D'autant plus dans un bureau. Un bureau, ça donne l'image aussi, quand le client est là, par exemple, c'est l'image qu'on donne. Bien sûr, c'est la première image qu'il a de vous quand il pénètre. Et c'est celle qu'il ne pourra pas oublier. Les 20 premières secondes, c'est celles qui ont l'impact sur le mental de la personne qui entre. Et ça ne peut jamais être changé. Et puis, l'idéal aussi, c'est de disposer des pierres, des minéraux, des pierres précieuses. Il y a des pierres bénéfiques. Moi, ici, près de mon bureau, je vais le prendre, j'ai une fameuse tourmaline noire. Ah, ça c'est pour les ondes négatives. Elle a, oui, toutes les ondes Wi-Fi, toutes les ondes des ordinateurs, etc. Elle a un effet très bénéfique et en plus, elle ne doit jamais être purifiée, la tourmaline noire. Ok. Alors, l'améthyste aussi, c'est une bonne pierre dans un lieu, dans une entrée ou dans un bureau. Et puis après, vous pouvez vous référer à mon guide où j'ai répertorié toutes les pierres qui sont bénéfiques à installer dans la maison. Oui, c'est vrai que tu as aussi écrit des bouquins. Enfin, on en reviendra après, on en parlera enfin. Voilà. Oui. Et alors, comme je dis, suspendez des symboliques, des cadres qui sont sélectionnés en fonction de vos objectifs spécifiques. Si vous avez un projet bien précis en ce moment, recherchez la symbolique qui correspond et installez-la. Alors ici, j'ai pas le temps de développer toutes les zones du bagua, mais il suffit d'aller sur mon site et de trouver les articles qui correspondent ou de m'envoyer un petit mail et je donne le lien de l'article où j'explique où poser telle symbolique plutôt dans une zone peut-être projet ou dans une zone carrière ici dans un bureau. Tu parles de ton site et tu nous rappelles l'adresse? Donc il suffit de taper Michel Goossens. Parfait. C'est michel-goossens.com. Alors ici, c'est une fleur de vie que j'ai chez moi qui a été faite suivant les principes du nombre d'or et en noisetier. Waouh. Okay. Oui. Donc ça amène une haute qualité énergétique. Alors ici, c'est une symbolique que j'ai aussi dans mon bureau qui est derrière moi. Que ma maman a peint, parce que c'est une artiste, enfin maintenant elle est plus âgée, et donc pour moi c'est une ouverture, c'est comme un chemin qui amène vers le soleil. Ouais. Et donc je l'ai mis dans ma zone réputation. D'accord. Voilà. Donc j'ai un peu parler des 4 clés principales. Il y a une chose que j'ai oublié de parler, c'est de l'ordre dans le bureau. C'est important que l'ordre y règne. Donc, de temps en temps, il faut peut-être faire un petit peu de tri et voir tout ce dont on n'a plus l'utilité. Vider ses armoires, nettoyer, trier les papiers. Moi, je note beaucoup sur des petits bouts de papier et de temps en temps, je prends tout ça et puis je dis « Ah, ça c'est terminé ». Je mets un petit V et puis je dégire et je jette. Ok. C'est important aussi parce que ça permet la bonne circulation de l'énergie. Tout à fait. Écoute, que de bons conseils. Oui, c'est déjà un bon début. Si on applique déjà ça, on va sentir vraiment des changements dans sa vie. Okay. Mais comme je dis, quelquefois au début, on sent un mal-être parce que ça bouge tellement dans l'énergie, ça reprogramme en fait l'ADN du corps, c'est puissant le Feng Shui. Et donc, le corps, il est tellement dans ses habitudes que quelquefois, il a peur du changement. Donc, il faut oser.
Donc, comme je disais, le Feng Shui de la nouvelle conscience est une méthode pour dépasser justement la dimension clé sur porte du Feng Shui et de ne pas mettre n'importe quoi, de vraiment installer des choses qui nous correspondent. C'est vraiment une approche pour découvrir nos freins, nos croyances et nos blessures. Et aussi tout le potentiel qu'on possède. Il ne faut pas parler que du négatif. Il y a plein de positifs aussi sur nos murs. Il y a plein de pistes pour évoluer. Et surtout en ce moment avec le confinement, on a pas mal de choses à travailler sur les blessures et autres. On a le temps d'y réfléchir. Oui, ça. Et puis bon, il y a quand même une peur qui règne là, qu'il faut dépasser. Alors, oui, vas-y, je te laisse continuer. Oui, donc le but du Feng Shui de la nouvelle conscience, c'est de se libérer de ces croyances encombrantes, de ces peurs tenaces, en fait, qui sont un obstacle à la réussite, soit de notre vie sentimentale, familiale ou professionnelle. En fait, il faut être positif. Le positif amène le positif. Et donc, le Feng Shui que je préconise, c'est de prendre les rênes de sa vie pour augmenter la confiance en soi et l'amour de soi. C'est avoir confiance en soi. On a tout en soi, il suffit de bien s'écouter et de s'aimer. Et c'est intéressant de ne pas aller le chercher chez les autres. Il faut d'abord l'avoir chez soi. Oui. Donc, on peut avoir des pistes, mais après, il faut se prendre en main. On n'est pas des assistés. Une maison où on s'implique, c'est une maison qui bouge. C'est important de s'impliquer dans sa maison. Et donc, le Feng Shui de la nouvelle conscience, ça permet aussi d'accéder au meilleur de nous-mêmes. Alors, le Feng Shui de la nouvelle conscience, c'est un concept que tu as développé toi et que tu proposes à travers tes accompagnements. C'est ça, oui. Okay. Oui, j'ai dépassé cette clé sur porte du Feng Shui. Et pour ça, il faut prendre rendez-vous avec toi, par exemple. On peut travailler là-dessus. Oui. Donc, tout est sur mon site, sur l'onglet. Je pense que pour l'instant, c'est boutique parce que ça change souvent de nom. On est en train de le transformer. Et là, on peut trouver toutes les informations pour les expertises. On peut trouver aussi les dates des ateliers. Bon, maintenant, il va peut-être avoir un peu de chamboulement. Normalement, au mois de juin, je suppose qu'on pourra reprendre les ateliers. Et puis, il y a toutes les formations en ligne aussi et les 3 guides que j'ai écrits. C'est ça, parce que tu as donc écrit, dont j'en ai pris un, et je suis très fan, il est très bien écrit, très accessible, et en même temps, tu fais des formations en groupe, mais aussi sur Internet. Oui, formation en ligne ou en présentiel. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, alors, mon guide, justement, j'ai profité du moment de confinement, celui que tu m'avais acheté. Il est en train d'évoluer fortement parce que j'avais besoin d'y raconter mon vécu et des choses que j'ai vécues pendant ce confinement qui ont été très puissantes. Parce que il y a moyen de faire aussi des purifications à distance. Et mon beau-fils était hospitalisé. Et il était au plus mal à un certain moment. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la chambre d'hôpital et je pouvais pas y accéder. Et donc, j'ai travaillé avec mon antenne de l'échelle. Il avait son cathéter qui s'était bloqué. On pensait qu'il devait retourner en salle d'opération alors que c'était pas le moment parce qu'il était en chambre stérile et qu'il venait de recevoir une greffe. Et en travaillant dessus, j'avais pas terminé 3 minutes et c'est pas pour l'ego que je dis ça, c'est pour dire que tout le monde peut le faire et que ma fille me téléphonait que son cathéter s'était débouché. Okay. Et ça a été la plus belle chose qui m'est arrivée pendant le confinement. Ouais. Donc voilà, il y a des belles choses qui arrivent pendant ces périodes de retour sur soi. Tout à fait. Et j'avais envie de les transmettre dans mon premier guide. Ok. Prendre le temps de s'écouter, mais en même temps de se connaître nous pour pouvoir… tu vois, tout ça, tu ne l'aurais peut-être pas fait si tu étais dans le mouvement, dans le va-et-vient de tous les jours. Et le confinement, justement, t'a apporté ce calme, tu t'es posé et tu t'es concentré là-dessus. Oui, c'était vraiment le bon moment. Je me dis qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. Tout arrive
parce que ça a un sens. Ok. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si elles ne viennent pas tout de suite pour l'instant, vous pouvez me les envoyer soit par l'intermédiaire de mon site ou par ma page Facebook. Hein. C'est ça. Donc la page Facebook, c'est laquelle? C'est Michel, il y en a deux, Michel Gossens ou Michel Gossens, révélatrice de votre espace de vie. Voilà. En tout cas, moi, ce que je peux, je ne sais pas si tu as fait le tour de ce que tu voulais dire. Si, tout à fait. Parfait. En tout cas, moi, ce que je tiens à dire, c'est que grâce à toi, on a aménagé l'ESCO, et pas que l'ESCO, si tu te souviens bien, on a aménagé la pièce du centre d'entreprise aussi, Oui, l'entrée. Et donc, c'est vrai que ce sont des endroits où on s'y sent bien. Tous tes conseils sont vraiment de qualité et réfléchis et adaptés à chaque personne. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai qu'on peut prendre le feng shui et se dire, voilà, il faut mettre direction et autres. Mais non, ça dépend, c'est vraiment adapté à chaque personne. C'est important, ça. Voilà, parce que quand ça n'est pas adapté et que ça devient des contraintes, bien souvent, au bout d'un certain temps, on les abandonne. C'est ça. Parce que ça ne nous correspond pas et qu'on n'en a pas compris le sens. Écoute, Michel, je te remercie beaucoup. Oui, merci aussi, Sandy, d'avoir pris du temps pour moi. C'est du temps pour les coworkers. On a des nouvelles, on se voit, c'est sympa. Et puis, voilà, ici, on a profité de ce confinement pour, comme tu disais, réaménager sa maison, faire du nettoyage, du rangement. Et tous tes conseils c'est vraiment de l'or. Merci beaucoup. Merci de aussi. nous avoir partagé ça. Et, voilà. Et donc, je ne sais pas si tu as d'autres messages à vouloir faire passer, style des autres webinaires que tu mets en place ou autre? Pour l'instant, c'est le premier webinaire que je fais toute seule. Donc, la technique, il fallait que je me lance. Je reportais toujours mon abonnement. Maintenant, je vais être contrainte de continuer au moins une fois par mois. Donc, je vais voir. Ici, justement, avec ce live, je vais en profiter pour en faire un article et pour pouvoir le mettre sur mon site et envoyer la newsletter. Et puis, peut-être qu'il y a des idées qui vont m'arriver et que je vais reprogrammer un autre live. Si vous avez des questions, si vous avez des idées, si vous avez envie de connaître des choses, envoyez-moi vos informations et moi, ça va me donner des idées pour justement créer de nouveaux webinaires. Et répondre aux questions. Et répondre aux questions. Parfait. Oui. Voilà, Michel, un grand merci. Merci aussi. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec Michel. Et quant à nous, on se revoit dès que c'est déconfiné. Si pas, on peut aussi encore proposer des formations ou autres. Donc, restez connectés et puis on se voit bientôt. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.